Bonjour. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet. Alors, pardon pour la façon dont je tiens ma perche. J'ai un petit vice sur le système de blocage du téléphone sur la perche qui est parti, que je ne retrouve nulle part. Et donc, j'ai scotché mon téléphone et ça tient qu'à moitié. Donc, si je vous perds en route, c'est probable. On va essayer que non. Donc voilà, aujourd'hui on va parler donc du trouble de l'attention, le TDA, qui est aussi connu avec une autre abréviation, parce que souvent on les confond, c'est TDAH, c'est-à-dire trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des points communs, un tronc commun effectivement entre les deux, qui sont les troubles déficitaires de l'attention. Mais dans certains cas, on va trouver en plus une hyperactivité, une impulsivité qu'on ne trouve pas systématiquement. Et ça, c'est important de le préciser. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire sur les troubles déficitaires de l'attention, qu'ils soient liés, associés avec de l'hyperactivité ou pas? D'abord, c'est un trouble neurologique. Donc, on va tout de suite enlever toutes les croyances qui sont liées à ça. C'est pas dû à une éducation inappropriée, c'est pas dû à un retard intellectuel, c'est pas dû à un manque de motivation ou de volonté, c'est pas dû à de l'immaturité. Enfin voilà, toutes ces raisons sont des fausses raisons. C'est véritablement un trouble neurologique avec donc des conséquences. Les conséquences, on va en parler. Donc, dans le cadre purement du trouble déficitaire de l'attention, donc là, ça veut dire qu'on n'intègre pas comment je pourrais dire, toutes les conséquences d'impulsivité ou d'hyperactivité. Ça va être donc uniquement les troubles déficitaires de l'attention. Donc, on oublie ses affaires, on ne fait pas ses devoirs, on ne suit pas en cours, on perd ses affaires. Bon, on est un petit peu ailleurs, quoi, finalement. On est beaucoup ailleurs, et en réalité, parce qu'on est à beaucoup d'endroits en même temps, une grosse difficulté, finalement, à fixer son attention quelque part. Un trouble de l'attention, c'est aussi un trouble de la concentration. Voilà. Donc ça, c'est pour le trouble déficitaire de l'attention. Mais il se trouve que lorsqu'il est associé à un trouble d'hyperactivité, donc là, c'est ce qu'on va utiliser comme abréviation, c'est le TDAH, avec hyperactivité ou impulsivité. Alors là, évidemment, on va trouver d'autres conséquences. Et notamment, effectivement, l'hyperactivité, ça va être des enfants qui bougent tout le temps, ça va être des enfants qui courent, qui grimpent de partout, qui ont énormément, évidemment, de difficultés à rester assis. Par rapport à l'impulsivité, ça va être surtout, ils interrompent facilement quelqu'un, ils sont intrusifs, ils ont des sautes d'humeur, ils ont une difficulté à... Ils trépignent en fait, voilà, ils trépignent. Hello Jean-Philippe, hello Tiffany, ça me fait plaisir. Donc on parle du trouble déficitaire de l'attention, donc le TDA, et également du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, donc le TDAH. Et on en parle dans le détail, particulièrement chez l'enfant évidemment, parce que bien souvent on pense que voilà, trouble déficitaire de l'attention, paf, hyperactif, ça c'est fait, c'est plié, et c'est pas ça. C'est pas forcément ça en tout cas. Et on en parle aussi parce que bien évidemment, vous savez que mon sujet de prédilection c'est le haut potentiel, et on va trouver effectivement chez les enfants précoces, puisqu'on les appelle comme ça, j'aime toujours pas ce mot, mais on va trouver effectivement des enfants précoces avec un trouble déficitaire de l'attention, voire un trouble déficitaire de l'attention et hyperactivité. Alors évidemment, quand on cumule les mandats, c'est pas toujours évident de s'y retrouver, ni pour les parents, ni pour les éducateurs. Bon, c'est pas simple. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif à ce qu'on voit et à nos enfants. L'impulsivité et la spontanéité là-dedans. Ah, c'est sûr, faut pas confondre. Hein. Non, mais on est bien d'accord. Et en même temps, tu sais, c'est bien que tu me dises ça parce que ça me permet de rebondir aussi sur, finalement, les besoins de ces enfants. C'est-à-dire, là on parle des enfants donc, avec le trouble déficitaire de l'attention, et notamment ceux avec l'hyperactivité en plus. Il y a évidemment beaucoup de spontanéité parce que c'est absolument pas réfléchi, tout ça, il n'y a pas de stratégie pour emmerder le monde. On est d'accord que voilà, ils sont comme ça, quoi. Et dans leurs besoins,
il va y avoir ce besoin justement de respecter qui ils sont. Et dans l'idéal, il faudrait que les instituteurs puissent leur trouver une place finalement dans la classe où ils ne soient pas obligés d'être assis, par exemple. C'est peut-être possible qu'il y ait une table un peu plus haute dans le fond de la classe. C'est pas en expliquant à l'enfant, bien entendu, qu'il n'est pas au fond parce qu'il est puni, hein, que bah voilà, comme visiblement assis c'est compliqué pour lui, est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire la même chose debout? Comme ça, il peut continuer à avoir des mouvements avec ses pieds tout en écoutant. Lui, ça va lui faire du bien parce que clairement, il a besoin de ça pour être bien. Et la maîtresse, c'est pas dit que ça la perturbe plus que ça, hein. Bonjour Bibiane. Voilà. Donc oui, de quoi a besoin cet enfant? Il a besoin qu'on lui répète énormément les choses. Alors vous allez me dire, ça, c'est plutôt vrai pour tous les enfants. Mais alors ça l'est encore davantage pour les enfants TDA et TDAH. Voilà, il faut qu'on leur donne des consignes simples. Alors pour ceux aussi qui sont beaucoup dans l'hyperactivité, ça va être hyper important lorsqu'on s'adresse à eux de conserver le contact visuel parce que ce sont des enfants qui lâchent l'affaire tout de suite. Hein. Hop, oh, un papillon. Voilà. Donc vraiment, garder le contact visuel lorsqu'on s'adresse à eux. La proximité le plus près d'eux possible. Si vous adressez à un enfant qui est à 12 mètres de vous au fond de la classe, machin, votre truc, il est passé totalement inaperçu, il ne sert à rien. Vous avez utilisé de la salive, de l'énergie, et en plus, ça ne sert à rien. Donc, ça va créer des tensions inutilement. Vraiment, gardez à l'esprit que cet enfant a besoin de votre proximité, de votre attention, de votre contact visuel. Voilà, créez le lien, en fait. Tac. Voilà, j'aime pas d'ailleurs quand je suis prête, attendez, je recule, hein, ça va pas être possible. Voilà. De quoi il a besoin cet enfant? Il a besoin évidemment de structure, parce que il part dans tous les sens. C'est vrai aussi pour le haut potentiel, hein, du coup. Là, on parle du TDA et du TVH, mais ça aussi, la structure, l'enfant à haut potentiel en a besoin. Et ça peut le rassurer. Pas n'importe quoi, pas n'importe comment. Il faut que ça ait du sens, on est d'accord, hein, pour le haut potentiel. Mais la structure, ça peut être bien. Alors, il y a un truc qui se pratique dans certaines classes, dans certaines écoles, par rapport à ces enfants qui ont des troubles de l'attention. Ils font, je crois que ça s'appelle une grille du comportement. Et à chaque fois que l'enfant, finalement, a fait un effort, parce que c'est clairement un effort, hein, c'est pas facile pour lui, un effort en faisant davantage attention à ce que le maître a dit, en étant un petit peu moins bougeon, en ayant un peu moins d'attitudes inappropriées pour l'école, j'entends. Et dans la grille de comportement, il va y avoir des petits cœurs, des petites fleurs, enfin ce que vous voulez, ou une couleur qui signifie qu'il y a des progrès et que c'est super et tout. Parce que cet enfant, il a vraiment besoin d'un truc hyper important. C'est ce qu'on appelle le renforcement positif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, c'est valable pour tous les enfants, mais alors celui-là encore plus, il va falloir lui dire « c'est bien, t'as vu, t'as réussi à faire comme ci, comme ça, c'est génial et tout ». Et pas hésiter à répéter. Là, c'est pas que vous lui cirez les pompes au gamin, c'est que vous l'encouragez, c'est que vous le renforcez, voilà, de façon positive, dans une action qu'il a réussi à poser. Et lui, ça lui fait du bien aussi, parce que faut pas croire qu'il est hyper à l'aise avec ce qu'il est en train de vivre, hein, parce qu'il maîtrise pas bien tout ça. Hein. Pour lui aussi, c'est compliqué. Il le fait pas pour emmerder le monde, il le fait pas pour perturber la classe. Alors après, ça peut devenir, parce qu'à force aussi, faut pas non plus rigoler, quoi. S'il est pris en grippe par un instit ou par quelqu'un, après, ça peut devenir intentionnel. Mais bon, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut aussi, quoi. C'est-à-dire, traite-moi comme tu as envie d'être traité, quoi. Donc voilà, il faut vraiment être hyper attentif à ces enfants-là. Et ils ont des besoins particuliers, effectivement, il faut en tenir compte. Voilà. C'est ça, donc un accompagnement qui leur permette de danser avec cet état. Des adultes qui leur permettent peut-être, il s'équilibre légèrement de lui-même. Alors, ça peut leur faire que du bien, Tiff. Franchement, ça peut leur faire que du bien. Ils ont un grand besoin de ça. Par contre, est-ce que ça va leur permettre un véritable équilibre? Je ne sais pas, parce que on sait que le trouble déficitaire de l'attention ne disparaît pas forcément à l'âge adulte. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que de toute façon, avec tout ce qui existe aujourd'hui, effectivement, de la même façon d'ailleurs pour le haut potentiel, hein, avec tout ce qui existe aujourd'hui, il y a totalement possibilité d'avoir une vie, j'aime pas ce mot, mais normale, en ayant un trouble quel qu'il soit, et celui-là aussi.
Si il peut, je pense ce qu'il peut vraiment se trouver, c'est il peut se sentir davantage apaisé. Parce que c'est souvent un enfant qui est pris en grippe, parce que, enfin en tout cas pour celui qui a le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, c'est un enfant qui a l'habitude d'être plutôt rejeté. Si d'un seul coup il voit qu'on s'intéresse à lui d'une autre façon, qu'on prend les choses d'une autre façon, il est probable que ça lui fasse beaucoup de bien et que du coup, il ait vraiment envie de faire confiance à la personne qui est en face de lui, que ce soit un professionnel ou que ce soit un parent, hein, d'ailleurs, peu importe. Rachida, proposons cette grille à l'éducation nationale. Mais en fait, écoute, il faut rendre à César ce qui est à César. Ce sont des psys de l'éducation qui travaillent en collaboration avec l'éducation nationale qui ont eu l'idée de proposer cette grille de comportement. Donc il y a des instituts fantastiques, c'est bien aussi de le dire, parce qu'il y en a qui nous gonflent, hein, faut dire la vérité aussi, mais il y en a plein qui sont super bien, qui travaillent dans le sens du bien-être des enfants, et quelle que soit leur problématique. Hein. Ils bossent dur, parce qu'en plus ils ont en face d'eux un mammouth qui ne veut pas bouger d'un millimètre, et eux ils bossent avec beaucoup d'amour pour les enfants qui en ont besoin. Donc je les salue d'ailleurs, parce que... chapeau de bosser avec un gros mur en face de soi, c'est super dur. Donc voilà, il y a des gens qui font un excellent travail. Ça me met beaucoup d'émotions, de toute façon, dès que je parle des enfants, c'est compliqué. Oui, ça existe, voilà. Donc il y a des professeurs bienveillants, attentifs, et Dieu merci. Et il y en aura de plus en plus, parce que voilà, on est dans un monde qui est davantage éclairé, avec davantage aussi l'accès aux informations de tout type, hein, donc notamment sur tous les troubles que l'on peut rencontrer. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des améliorations qui se font. Voilà, bon, si je pleure une vidéo sur 2, vous allez dire bah, bravo. Mais bon, je vous rappelle que je suis au potentiel hypersensible, maman. Si avec ces 3 tartines, vous comprenez pas. Voilà, donc... je vais devoir enchaîner car mon rendez-vous arrive. Gros bisous, Tiff. Merci beaucoup. Mais voilà, enfin bon, on a fait une petite description, c'est sur donc le trouble déficitaire de l'attention et le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. On peut évidemment étoffer, hein, mais vraiment garder à l'idée qu'il y a une véritable possibilité de les accompagner pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent mieux. C'est pas la peine de les rejeter, c'est pas la peine d'avoir des fausses croyances sur l'origine de ces troubles. Encore une chose, oui, on peut avoir ces troubles-là et être au potentiel, mais ce n'est pas parce qu'on a le trouble déficitaire de l'attention, qu'il soit avec hyperactivité ou pas, que l'on est au potentiel. Il n'y a pas d'imbrication. Les hauts potentiels peuvent aussi avoir le TDA, le TDAH, mais tous les personnes, pardon, j'en bégaye, tous les enfants qui souffrent de ce trouble de déficitaire de l'attention ne sont pas au potentiel. D'accord, ça c'est important aussi. Ben voilà, j'ai dû faire le tour de ce que je vous dis. Merci Tiff, merci Rachida. J'ai vu passer, je crois, Jean-Philippe, il me semble, mais ça défile très très vite et je suis très très myope. Voilà, bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Vous savez que lundi, c'est déjà lundi prochain, on se retrouve à 20h, donc lundi 16 octobre à 20h en direct pour un webinaire questions-réponses. Et j'ai hâte de vous retrouver et on pourra approfondir sur des sujets qui vous intéressent. C'est vous qui dirigez le webinaire lundi prochain. Voilà, je vous embrasse.